La neige sur les pas, un film de 1941 de André Berthaumieux, d'après le roman d'Henri Bordeaux, dialogue de Bernard Zimmer avec dans la distribution Michel Alpha, Lynn Noro, Jocelyne Gaël, Pauline Carton, Marcel Prince, Pierre Blanchard et Georges Lane. Le sujet. Michel Alpha, délaissé par son mari Pierre Blanchard, trop absorbé par sa profession, le trompe avec Georges Lane. Averti, Pierre Blanchard chasse sa femme. Elle part avec son amant Georges Lane, qui se tue au cours d'une excursion en montagne. Grièvement blessée, elle est recueillie au monastère du Grand Saint-Bernard. Écoutant à la fois sa mère, le prieur, sa petite-fille, Pierre Blanchard pardonne à Michel Alpha. La neige fondra et la route sera belle. Notre avis. Ce roman de Henri Bordeaux a tout d'abord été adapté au cinéma en 1923 avant de l'être en 1941. Alors Henri Bordeaux, c'est un romancier conservateur qui est un familier, pour ne pas dire un intime du maréchal Pétain, et on ne s'étonnera donc pas que bon nombre de ses œuvres aient été adaptées de 1941 à 1943. Henri Bordeaux, c'est aussi l'une des têtes de Turc favorites de François Vineuil qui, de Paris, ne cessera, durant toutes les années de guerre, de critiquer très sévèrement le cinéma pétainiste, le qualifiant de cinéma tiré de la bibliothèque verte et destiné à un public de jeunes filles de pensionnat. Et il faut bien dire que ce film, La neige sur les pas, donne raison au sarcasme de François Vineuil. En effet, cette histoire d'un grand bourgeois trompé qui finira par pardonner à sa femme, c'est une histoire assez ennuyeuse et qui aura bien du mal à intéresser et à passionner le spectateur. Mais tout n'est pas à jeter dans ce film, car le réalisateur André Berthaumieux est un bon artisan du cinéma. On lui doit l'excellent Le Mort en fuite en 1936. Et ici, le film est réalisé très proprement et avec beaucoup de professionnalisme. Par ailleurs, nous avons droit à de très belles scènes tournées en extérieur, à Chamonix et puis dans les Alpes suisses. Et l'on sait depuis le réalisateur allemand Louis Trenker que les films sur la montagne sont souvent spectaculaires et très intéressants pour le spectateur, et les plans, les séquences tournées en montagne valent d'être vues. Certes, ce film n'est pas aussi puissant que celui qui sera tourné en 1943 par Louis Daquin, premier de cordée, mais quand même, les très belles séquences de montagne savent retenir l'attention du spectateur. Rien ne peut être reproché aux acteurs de ce film. Michel Alpha a une tristesse naturelle qui convient bien à son emploi. Pierre Blanchard a une rigidité qui est commandée par le rôle. On notera une très belle prestation de Jocelyne Gaël qui a quelques courtes scènes, mais dans lesquelles elle joue avec une grande intensité et une présence à l'écran indéniable. D'ailleurs, durant ces scènes, elle vole la vedette à Pierre Blanchard.